Bonjour, nous voilà pour une autre vidéo, qui va parler comme vous le voyez sur l'écran l'algorithme de Thomas. Vidéo concernant l'algorithme de Thomas, va être divisée en deux parties. La première partie va parler seulement des mathématiques, et la deuxième partie va être l'explication comment moi j'ai fait pour programmer sous MATLAB, l'algorithme comment j'ai obtenu la figure juste ici. Mais dans cette première partie, on va seulement parler que des mathématiques. Il est écrit ici qu'avant de commencer voici quelque chose à savoir, l'algorithme de Thomas ne fonctionne que sur des matrices tridiagonales. Une matrice tridiagonale est une matrice qui a les éléments autres que les éléments indicés, ij, ij-1, et ij+1, avec i égale à j. Sont tous des zéros. Et maintenant on va utiliser le logiciel MATLAB, le commande Sims pour faire des calculs, pour comprendre les idées qui permettent de faire un programme sous des logiciels. Ici on a une matrice B, qui a comme élément que sur une diagonale principale ici, et une diagonale juste en dessous. Et ici on a une matrice N, qui a comme élément que sur une diagonale principale ici, et une diagonale juste au-dessus. B, multiplié à N, nous donne une matrice V, qui est une matrice tridiagonale. La multiplication de ces deux matrices, qui ont deux diagonales, donne une matrice tridiagonale. L'algorithme de Thomas est en fait utilisé pour résoudre des équations matricielles comme celui-là, T multiplié à x égale à d. L'idée c'est qu'on va prendre une matrice L, comme la matrice B, qui a des éléments sur la diagonale principale que D1, mais pas comme ceux qu'on a vus plus tôt, car cette matrice-là, quel que soit son ordre, son déterminant est toujours égal à 1. Alors on a une nouvelle matrice L, multipliée à une autre matrice U, qui est comme la matrice N. On obtiendra une matrice tridiagonale M. On va égaliser M à T. Plutôt on a vu que le déterminant de la matrice L égale à 1, déterminant de L, différent de 0 donc L, est inversible. Prendre une matrice comme la matrice L, qui a des éléments sur la diagonale principale que D1, car cette matrice-là quel que soit son ordre, la matrice est toujours inversible, et ici j'ai calculé son inverse. Et ce que moi j'ai écrit ici, c'est que la matrice T peut être décomposée comme L, multipliée par U. On peut écrire que U, multiplié à X, égale à l'inverse de L, multiplié à D. Là, c'est la création de la vecteur colonne X. Et ici j'égalise PS, à U, multiplié à X. Création de vecteur D, avec des éléments G1, G2, G3, G4 et G5. Désolé pour la notation, car D1, D2, D3, D4 sont déjà prises et ici j'égalise ES, à l'inverse de L, multiplié à D. On égalise M et T, ce qui veut dire que M, indice J, égale à T, indice J. Ici en bleu on a les diagonales juste au-dessus, en rouge les diagonales principales, et en violet les diagonales juste en dessous. On remarque que le diagonale juste au-dessus des deux matrices, qui sont M et T, sont égaux. Ce qui reste à trouver sont les deux autres diagonales de la matrice M. Ces flèches montrent qu'en connaissant B1 égale à C1, on peut trouver A1, et en connaissant A1, on aura B2 et ainsi de suite. Et voici les opérations pour obtenir les valeurs de A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 et B5. PS égale à ES, nous donne les couleurs pour faire remarquer que la valeur à gauche de première ligne est utilisée dans la deuxième ligne est utilisée dans la troisième ligne est utilisée dans la quatrième ligne est utilisée dans la cinquième ligne. Cela est fait pour aider à faire le programme. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin.
Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et surtout n'hésitez pas à commenter.